Bonjour, je m'appelle Laura Crosby, j'ai 34 ans et je viens d'être nommée PH au CH de Valence en réanimation polyvalente. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire de la réanimation? Ce qui m'a principalement plu, c'est trois choses. Premièrement, la polyvalence, puisque ça touche à plein de spécialités différentes et puis il faut prendre le patient dans sa globalité. La deuxième chose, c'est le travail en équipe avec les paramèdes, les médecins, que ce soit du service ou les intervenants extérieurs, et puis également que ce soit sur des sujets médicaux ou des sujets éthiques. Et la troisième chose, c'était la balance entre, on va dire, l'action, les urgences vitales, les gestes techniques, et puis le côté plus intellectuel avec du suivi à moyen terme, des staffs médicaux, et puis tout le côté relationnel, notamment avec les familles. Quel a été mon parcours? Donc moi j'ai un parcours un petit peu particulier, premièrement parce que j'ai fait un internat de médecine générale au début pour faire de la médecine d'urgence. Et puis au cours de mon internat, j'ai réalisé que je voulais faire de la réanimation en stage. Du coup, je me suis réorientée, j'ai fait un post-internat un petit peu prolongé de 5 ans et j'ai pu avoir la qualification ordinale en 2020. La deuxième particularité, c'est que j'ai pas mal bougé au cours de l'internat et au cours de l'assistanat, puisque j'étais aux Antilles-Guyane en tant qu'interne et pendant mes deux premières années. Et puis après, je suis allée en Vendée, puis en CHU à Nantes, et puis enfin, je me suis installée à Valence. Comment on fait pour changer de région? Du coup, pour changer de région, c'est tout à fait faisable. Il y a des postes partout en France. Par contre, ça nécessite quand même probablement d'avoir au moins au début un appui d'un PH ou deux dans un service où on a travaillé. J'ai voulu changer de région plutôt pour des raisons personnelles, par curiosité et puis envie de voyager. Ce que ça m'a appris au niveau professionnel, c'est d'avoir vu différents services, différentes organisations, différentes ambiances et puis d'avoir un petit peu de recul aussi sur nos pratiques au quotidien, ce qui est lié vraiment, on va dire, à la littérature et à d'autres choses qui sont plus des habitudes de service. À quoi ressemble mon métier au quotidien? Donc moi, j'exerce dans un service de réanimation polyvalente où il y a 16 lits de réa et 6 lits d'USC. On est à peu près 9 PH. On accueille 5 internes et bientôt un docteur junior. Je fais à peu près 45 heures par semaine, 4 à 5 gardes par mois. J'ai plusieurs jours off aussi par mois. Je travaille donc à temps plein et en grande majorité en clinique. Pourquoi j'ai choisi de travailler en CH plutôt qu'en CHU? J'ai choisi de travailler en CH de périphérie pour plusieurs raisons. D'abord le côté polyvalent qui était important pour moi parce que j'aime autant le côté médical que post-opératoire ou les polytraumatisés. Deuxièmement, c'est souvent des hôpitaux à taille humaine et il y a moins de hiérarchie dans les rapports interpersonnels. Et pour moi, c'était aussi la façon de trouver l'équilibre qui me convient entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Quelle place j'accorde à ma vie personnelle? Donc, au début de mon parcours, je me suis beaucoup investie dans ma vie professionnelle et même si c'est toujours très important pour moi que ce soit intéressant, dynamique, j'ai besoin de plus d'équilibre avec ma vie professionnelle maintenant et je pense l'avoir trouvé. En pratique, financièrement, je gagne combien? Alors financièrement, donc moi je suis PH échelon 4 et donc selon la grille que vous pouvez trouver en ligne, le salaire brut c'est à peu près 5 300 € par mois, plus les gardes, 240 € à peu près une garde de semaine, plus 1 000 € pour l'engagement service exclusif public. Quels sont les points négatifs à prendre en compte? Donc en CHU, il y a une émulation constante. Je dirais qu'en CH de périphérie, pour se maintenir à jour au fait de la littérature, ça demande un peu plus d'investissement personnel. Mais avec les congrès, les formations en e-learning, les réseaux régionaux, c'est tout à fait possible. Comment faire pour exercer en CH non universitaire public? Je pense qu'on peut trouver un poste assez facilement. On manque de médecins partout en France actuellement, je pense. Et donc, on peut y faire des remplacements pour se faire connaître. On peut y être passé en tant qu'interne en stage.
envoyer un CV et demander des entretiens, je pense que c'est assez facile. Qu'est-ce que j'envisage comme évolution de la réanimation à terme? La réanimation dans les années à venir, je pense qu'elle va être confrontée aux mêmes défis que le reste de l'hôpital public, c'est-à-dire essayer de garantir un service de soins pour tous de qualité, malgré des contraintes budgétaires et humaines. Et voilà, ça va devoir nous amener à repenser, choisir, s'organiser. Voilà. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? J'espère que je ferai encore de la réanimation, probablement peut-être un petit peu de temps partiel, et j'espère que j'aurai un petit peu plus de temps peut-être pour tout ce qui est l'organisation du service et l'enseignement. Un conseil pour les futurs docteurs? Non, mais je crois pas trop au conseil tout fait qui s'applique à chacun, donc voilà, faut s'écouter probablement. Venez nombreux. Merci d'avoir écouté la vidéo.